La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Donia, d'ailleurs, je crois que vous vouliez nous parler d'une connerie, mais qui va venir dans le futur. Alors, on sait ou on ne sait pas que c'est une connerie pour l'instant? On sait pas. On va essayer de savoir, on va essayer de s'imaginer est-ce que c'est une grosse connerie ou pas. Parce que dans la famille des potentielles grosses bêtises humaines, oui, donc je demande CRISPR-Cas9 et toute la thérapie génétique associée. Potentielle car nous n'avons pas encore, pauvres humains que nous sommes, prouvé toute notre stupidité. Cette technique de modification, donc c'est le combo de CRISPR, ce sont des séquences particulières de l'ADN et de la protéine enzymatique Cas9 qui va servir de ciseau. Cette technique a été dévoilée en 2012 et n'a que donc 5 petites années d'expérimentation derrière elle. Cette technique donc permet de remplacer un morceau d'ADN contenu dans une cellule par un autre morceau d'ADN de notre choix. C'est plus simple à utiliser que les techniques de manipulation existantes et c'est moins coûteux. Donc c'est une grosse révolution qui a eu lieu en biologie. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point et cet outil connaîtra plusieurs itérations avant d'être utilisé de façon fiable. En effet, ça peut encore provoquer des mutations non désirées et non contrôlables, c'est dommage, avec un taux d'efficacité qui n'est pas encore assez élevé pour envisager des essais cliniques. Un des risques, par exemple, c'est que la cellule ne corrige pas son ADN comme on lui a gentiment demandé et qu'elle raccorde juste les deux bouts qui ont été coupés. Bon, c'est un merveilleux outil d'exploration pour comprendre nos gènes de façon encore plus fine et savoir quels impacts donc nos gènes et ces mutations ont sur l'entièreté de notre corps. Les chercheurs sont contents, enthousiastes et dans les labos du monde entier, les études sont en cours, notamment des essais sur des embryons qui sont non viables. Il est plus facile de modifier de l'ADN d'une seule cellule, un embryon ça n'a que quelques cellules, que d'un corps en entier. Donc, CRISPR-Cas9 est associé pourrait permettre, après plusieurs itérations, d'empêcher la survenue de maladies génétiques graves comme la maladie de Huntington ou la mucoviscidose, qui sont dues à la mutation d'un seul gène et donc plus simple à corriger. Bon, alors, tout ça c'est réjouissant, mais c'est bien, ça. ouais, c'est pas mal, mais bien. bon, je sais pas si t'as vu Gattaca, mais après on peut flipper. Voilà, ça reste de la manipulation génétique avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Donc si dans un temps plus ou moins loin, on a CRISPR-Cas9 et ses méthodes dérivées qui sont démocratisées, on va quand même falloir être vigilant et ne pas tomber dans un truc genre l'eugénisme ou des manipulations à outrance. Bon. Et c'est pas très drôle, bonne année. Je refais tout ça et on va se lâcher un peu. Allez, on va jeter un coup d'œil sur nos actualités, mais dans un futur peut-être pas si lointain, avec CRISPR dans nos vies depuis plusieurs années, pour le meilleur et surtout pour le plus bête. Bonsoir à tous, nous sommes le 10 janvier 2043. Je vais commencer par souhaiter une très bonne année à nos désormais millions d'auditeurs dans l'ensemble du système solaire, car nous savons que vous nous écoutez depuis la Terre, la Lune, Mars et bien sûr Titan. Voici donc les titres de l'actualité. Vénus. Société, les manifestations se poursuivent dans le monde entier pour réclamer une baisse des prix demandés pour l'utilisation de CRISPR-Cas42, qui montre la fiabilité d'une modification génétique à plus de 99%. Dans de nombreux pays, cette technologie est proposée à un prix exorbitant et souvent inaccessible pour les classes moyennes qui s'indignent depuis plusieurs mois des hausses constantes du prix de cette intervention. Cela intervient dans un contexte de surpopulation mondiale, avec la Terre accueillant près de 8,5 milliards d'habitants, la mortalité ayant fortement baissé grâce au progrès de la technologie et notamment de la version Livestrong de CRISPR-Cas19, permettant de ralentir la détérioration des télomères et prolongeant l'espérance de vie. Politique, Bernadette Copé a été élue et devient ainsi la première ministre de Mars. Lors de sa campagne, elle avait été la seule à annoncer vouloir rester de façon prolongée sur Mars, ce que son corps modifié permettait. Elle aura la lourde tâche de répondre aux 5 citoyens actuellement présents sur la base martienne Air Bradbury. À noter qu'un deuxième tour a été nécessaire, la plupart des votes ayant été blancs au premier. Sport, Robert Phelps, premier homme dauphin, nage encore et toujours depuis plus de 73 heures sans interruption et est pressenti pour battre tous les records aux prochains Jeux olympiques de New York 2044, premiers Jeux ouverts aux humains transformés.
Ligue Alpha de football mixte humain-mutant, Nantes a battu Rennes 8-2, notamment grâce à leur attaquant phare Yeimar et sa vitesse moyenne de 60 km/h qui lui a permis d'inscrire 5 buts et d'écraser la défense rennaise. Alors c'est très compliqué avec les deux qui rigolent à côté. People, Berck-sur-Mer Hilton, star très locale du YouTube Game Réalité, a déclaré vouloir laisser son public décider des mutations à intégrer à son prochain enfant et je cite « Je suis prête à payer très cher pour que mon enfant soit encore plus parfait que sa mère, c'est-à-dire moi ». Ce sera le sujet de sa prochaine série diffusée sur Internet qu'elle commencera à tourner très bientôt. Santé, depuis le 1er janvier, il ne vous sera désormais plus possible de choisir le sexe de votre futur enfant, suite au texte de loi polémique voté l'année dernière. En revanche, le choix de la couleur de cheveux sera toujours proposé avec les modifications recommandées, mais celle-ci ne sera plus remboursée par la sécurité sociale. Culture, comme depuis quelques années, le salon de l'agriculture 4.0 va ouvrir d'ici la fin de la semaine. Au programme, fleurs à paillettes, fruits et légumes au goût de pastis et vaches aux flatulences de rose. Plusieurs associations de la défense de la nature ont annoncé vouloir mener des actions de sabotage pour lutter contre l'ingérence de l'homme envers les lois de la nature. Demain 11 janvier, il fera 21 degrés sur Nantes et moins 93 sur Olympus-Mont. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez tout de suite le Labo des Savoirs. Bon, ouais, je suis peut-être allée un peu loin dans mes délires. CRISPR-Cas9 est surtout une formidable avancée technique, mais elle n'est pas encore aboutie et surtout loin de pouvoir être utilisée comme on utilisera un vaccin pour se protéger de maladies mortelles. Si je veux être optimiste et croire en le discernement et l'éthique des scientifiques qui testent et améliorent cette techno, la part de moi qui a vu l'élection de Trump a aussi peur des dérives que les humains peuvent être capables de commettre. Souhaitons que ces craintes puissent vite être balayées et qu'on se souvienne de CRISPR-Cas9 et ses dérivés comme une révolution pour l'humanité et non pas une de ses dernières conneries.